Nous sommes à Parakou, dans le Borgou. Les conseillers de la HAC sont en tournée pour prendre contact avec les responsables des organes de presse et aussi avec les acteurs des médias qui interviennent au niveau des entreprises. Prise de contact aussi, mais pour échanger sur les conditions de travail et exposer aussi ce que la HAC entend faire pour améliorer la situation au niveau des entreprises de presse aussi, mais également les conditions de travail des professionnels des médias. Et nous avons aussi profité dans la mission pour parler des conditions de la carte de presse, des avantages y liés et de ce que la HAC entend faire, ce que la HAC fait déjà pour accélérer le processus de délivrance des cartes, mais aussi dans le cadre du bénéfice des avantages liés à la détention de la carte de presse. Donc nous sommes en déplacement pour le compte de la HAC. La délégation est conduite par les conseillers Chibozo et Biofay pour rencontrer les acteurs et leur expliquer tout cela et en même temps recueillir leurs doléances éventuelles, leurs attentes par rapport à cette mandature. Ce que la HAC propose, c'est d'abord pour ce qui concerne la formation. La formation sera une priorité accentuée et nous sommes contents de constater que dans la plupart des doléances qui nous reviennent, c'est que les responsables des organes de presse ont mis un accent sur la formation. Donc, vous savez que le volet formation aussi constitue un élément essentiel de l'attribution de la HAC. Et donc, la HAC est en train de travailler là-dessus et c'est aussi bien de recueillir les besoins des acteurs sur le terrain, c'est ce qui justifie ce déplacement. Les avantages de la détention de la carte de presse, on l'a suffisamment dit, c'est contenu dans les dispositions d'ordre réglementaire qui existent. Et vous savez que la HAC est une institution de la République et que le contact, la collaboration de la HAC avec les autres institutions de la République et notamment aussi avec les structures de l'État peut favoriser et déclencher effectivement les actions. C'est pourquoi nous sommes contents aujourd'hui que la HAC prenne le dossier carte de presse à bras-le-corps et s'engage dans cette dynamique. Donc nous sommes venus expliquer aux acteurs des médias qui sont au niveau de cette région ce qui se fait déjà et là où nous voulons aller par rapport aux bénéfices des avantages liés à la carte de presse et aux facilités que la HAC pourrait offrir dans l'attribution de la pièce et ce que nous entendons aussi faire pour améliorer aussi les différents tests qui existent déjà par rapport à certaines dispositions d'ordre pratique, dans l'intérêt des entreprises de presse bien sûr, mais aussi dans l'intérêt des professionnels des médias. Et les conseillers sont revenus principalement sur certains aspects liés à la gestion des entreprises. Par exemple, ce qui concerne par exemple le respect de la convention collective applicable au personnel de la presse en République du Bénin, par exemple les déclarations à la CNSS, les impôts et aussi le cadre dans lequel les acteurs sont amenés à faire le travail de l'information et la délégation aussi profiter pour attirer l'attention des professionnels des médias sur la période sensible que nous allons traverser qui nécessite rigueur et circonspection de part et d'autre. Les conditions pour obtenir la carte de presse sont fixées par une décision de la HAC. La décision date de 2013, la décision portant réglementation de la carte de presse. Donc il suffit pour tout journaliste ou professionnel des médias de consulter cette décision et puis la liste des pièces à fournir, les pièces sont fournies. Les professionnels des médias désireux d'obtenir une carte de presse peuvent déposer leur dossier au niveau des antennes régionales de la HAC, il y en a 6, ou les déposer à l'ANES de la HAC à Cotonou. Et puis il y a une commission qui s'en charge pour étudier des dossiers et puis le reste ça suit. Mais l'information principale aussi, c'est de rappeler aux professionnels des médias qu'ils n'ont plus besoin d'attendre un appel à candidature lancé par la HAC avant de déposer leur dossier de demande de renouvellement de la carte. Le processus est désormais dynamique. À tout moment, ils peuvent déposer leur dossier de demande de première attribution ou de renouvellement de la carte de presse au niveau des antennes régionales de la HAC ou directement au siège, à l'ANES plutôt, à Cotonou. Et puis, le dossier sera étudié. Et je voudrais rappeler qu'il est très important pour les responsables des organes de presse de veiller à ce que leurs collaborateurs soient détenteurs de la carte de presse parce que, suivant les dispositions réglementaires, c'est la carte de presse qui protège le journaliste sur le lieu de reportage, sa personne, la sécurité de sa personne et la sécurité du matériel de travail. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans l'audiovisuel, le matériel de travail coûte cher et aucun responsable d'organe n'aurait aimé, par exemple, qu'à l'occasion d'un incident qui survenait sur un lieu de reportage, que son matériel soit vendangé ou saccagé. Donc, nous voulons exhorter les responsables d'organes de presse
de veiller à ce que tous leurs collaborateurs soient détenteurs de la carte de presse. Parce que nous estimons que si quelqu'un vient s'asseoir dans une rédaction, qu'il soit journaliste, technicien ou n'importe quoi, il doit être capable d'obtenir la carte de presse. Si la personne ne remplit pas les conditions pour obtenir la carte de presse, c'est-à-dire que la personne ne peut pas travailler dans un organe de presse, il est à mettre au dehors. Merci. Vous parliez tantôt de 2026, une période sensible, cruciale pour le Bénin. Les élections générales seront organisées donc à cette période-là. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions particulières que la HAC a déjà prises et que les professionnels des médias doivent savoir? Pour le moment, non, mais ça viendra. Oui, le moment vient. Puisque l'organisation pratique des élections, ça commence en 2025. Et en 2025, la HAC il y aura une décision portant pré-campagne, une décision portant réglementation aussi de la campagne et tout, comment les organes doivent fonctionner, et comment l'information doit circuler, tout ça, la HAC le fera en son temps. Mais pour le moment, on s'en tient aux dispositions d'ordre légal et réglementaire pour que tout se passe bien. Alors, votre mot pour conclure cet entretien? Je voudrais profiter pour saluer tous les confrères et toutes les consoeurs qui officient dans la région et saluer les responsables d'organes de presse implantés ici pour dire de faire en sorte que les dispositions soient respectées, que la convention soit respectée avec la HAC pour que la collaboration soit fluide et sincère. Michel Aouno, merci. Merci, chers confrères, c'est moi.